Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Stéphane Gamache de l'Arrache. On est vendredi, le 10 juillet 2026. Il est arrivé un événement à Sherbrooke, un jeune de 18 ans qui a tué volontairement. En fait, il a été accusé formellement de meurtre. Il a tué sa mère de 41 ans. Il l'a tué à l'aide d'un objet contondant. Donc, contondant, ça peut être n'importe quel objet. OK? Donc, tu dis, il est accusé d'un meurtre, ça veut dire qu'il a tué de pleine conscience, il a frappé sa mère, puis elle en est décédé suite à ces coups-là. Puis c'est pathétique, là. Fait que on se pose, beaucoup de gens vont se poser la question, ah, la société, qu'est-ce qu'on peut faire? La société est malade. La société, c'est large de dire ça. C'est des cas, c'est souvent des cas isolés, parce que c'est pas tout le monde qui est malade. C'est pas une société complète qui est malade. Est-ce que, on peut dire santé mentale? C'est sûr, mais est-ce que c'est prévisible? Je vais vous dire que c'est dur d'avoir de voir quelque chose s'en est de la sorte, surtout que c'est dans ta famille, c'est ton enfant. Fait que ta garde, tes précautions ou tomber sur une garde, une défense ou prendre tes précautions est pas pareil pantoute. Il y en a pas, en fait, parce que c'est ton enfant qui est en avant de toi, OK? Puis là, il ramasse de quoi ou il y a quelque chose, puis là, ben, il pète un plomb, puis volontairement, il la frappe ou il la pique jusqu'à temps qu'elle en perde la vie. Hem, Comparativement à une situation que tu as un intrus ou tu as quelqu'un que tu connais pas pantoute, là, la game va changer aussi parce que tu vas être plus sur tes gardes, tu comprends? Donc, le côté familial, des crises familiales de même, suite à une querelle, c'est traite. Puis déjà qu'utiliser un objet contondant ou un couteau, c'est très rapide. Malheureusement, c'est très rapide. Puis une zone, tu sais, on dit tout le temps de créer un espace, un minimum d'espace possible. Ce qui peut être fait dans cette situation-là, si jamais, c'est regarder les mains. Tu dis, pourquoi tu as ça dans les mains? Puis de créer une gap, OK? Puis d'utiliser une table. Tu es dans la maison, une chaise, mais c'est très, 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 très sournois. C'est sournois, c'est traître, c'est rapide. Et puis, est-ce qu'on va prohiber toutes les affaires? Y a-tu des analyses à faire? Y a-tu des choses qu'on peut mettre en place? Je vais vous répondre non. Non, parce que même si tu penses pendant 50 ans que tu arrives avec des analyses de plans, c'est déjà trop tard. Ça se passe dans les fractions de secondes. Les fils se touchent. Il part avec un objet. Puis pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Y avait-tu des comportements agressifs avant? Puis que ça n'avait pas été pris au sérieux ou ça n'a pas été signalé? Mais chose certaine, c'est que l'élément de confiance, tu sais, on n'est pas dans la famille, mais c'est des aspects, l'information qui est cruciale. À savoir, OK, y avait-tu un comportement, y avait-tu des tendances à un comportement agressif? Est-ce qu'il est déjà menacé de mort? On ne le sait pas encore. Les enquêteurs vont faire le travail, puis les éléments vont finir par sortir. Mais dans le contexte que tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a à faire contre un agresseur qui a un couteau ou un objet contondant? Regardez les mains. C'est les mains qui vont faire foi de tout. Après ça, on parle de distance. Et au lieu de vous placer face à face, exposer votre torse complet, mettez-vous en 45. En 45, tu vas venir isoler, au moins isoler les parties vulnérables du corps, les parties vitales, les organes vitaux de ton corps. Donc, tu vas au moins les exposer. OK? Puis j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, j'essaie de le retrouver. Si je le retrouve, je vais pouvoir vous le remettre pour vous aider à mieux comprendre avec les images.
Mais à l'entrée de jeu d'entrée de base, où je devrais dire ce que je peux vous dire comme conseil rapide, là, dans le moment présent, heu, regardez les mains. Les mains, ça fait foi de tout. C'est pas le visage qui va faire foi de tout, c'est les mains qui vont faire les actions. Ensuite de ça, identifiez l'objet, regardez votre environnement, qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis si tu recules, si tu as affaire à reculer, bouge en diagonale. Ne bougez pas en ligne droite, en reculant en ligne droite. Puis ça aussi, j'ai une autre vidéo que j'ai faite là-dessus. Je vais faire un petit montage, puis je vais essayer de faire ça le mieux possible pour le rendre disponible. Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par les manœuvres, déplacements techniques, etc. Euh, mais face à un objet contondant ou un couteau, y a-tu des recettes miracles? La réponse est non, parce que c'est extrêmement traite, ça va vite, ça se dissimule comme ça. Puis les dommages c'est souvent que sont assez efficaces, malheureusement. Donc, même si on se pose des questions, l'heure n'est pas à se poser des questions. Tant qu'à moi, c'est de mettre en application, les pratiquer, les mettre en application ou les avoir dans le mindset de se dire, se garder un os dans notre tête, là, puis se dire, OK, ouais, on est là. Ça fait un bout que je le dis qu'on est déjà là. Il faut tomber dans le mode réaction. Faut que tu réagisses pour te défendre. Contre-attaque. OK? Et cet incident-là, ce meurtre-là, c'est dégueulasse. C'est arrivé sur la rue Lettré à Sherbrooke. Une dame de 41 ans, une mère de famille, c'est son fils qui l'a tué. On va sûrement avoir des détails plus tard, mais c'est de quoi sur lequel que je vais me pencher un peu plus sur élaborer davantage sur les cas qui se produisent les uns après les autres, des meurtres, des agressions armées, ça mouille, il en pleut. C'est-tu le temps de penser, de réfléchir, de se dire ah, il faudrait faire ci? Non, non. Tu le fais dans le moment présent, il faut que tu te défendes, il faut que tu apprennes à te protéger. Aussi simple que ça. Mais là, quand c'est ton enfant, c'est un autre ballgame en astique, là. Tu t'attends vraiment pas. Tu as l'élément de confiance, tandis qu'un agresseur, tu n'as pas l'élément de confiance. Tu sais qu'il veut te faire mal ou il veut te tuer ou ben non, il veut t'agresser. Mais ton enfant, tu t'attends pas à ça, pantoute, pantoute, pantoute. Donc, pour tous ceux et celles qui se posent la question, qu'est-ce que je peux faire face à ça? Les mains, distance, objet d'opportunité, stylo, crayon, assiette, n'importe quoi. Tu garoches ça vers lui, puis tu utilises une table, un comptoir, tu crées de l'espace, puis tu mets des obstacles entre toi et la personne qui veut te faire qui veut, il y a un couteau, il veut te piquer ou t'agresser. Puis si tu es capable, le plus possible, de sortir de là. Je dis bien si tu es capable. OK? Puis tu t'attends vraiment pas à ce que ton enfant te fasse ça. Puis sa sœur a été blessée. Sa vie n'est pas en danger. Mais il y a des sérieux questionnements à avoir. Puis pour ceux-là qui n'arrêtent pas de triper sur oh, prohiber ça, vas-tu prohiber? Non, non, non. Chris, là, c'est un couteau, une arme blanche ou un objet contondant. Je veux dire que ça, là, c'est en train de prendre le dessus sur des meurtres avec des armes à feu, là. Fait que c'était les petits conseils que je voulais vous donner. Puis là, mon sergent, mon chien, il veut me dire qu'il est là. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre. Vous pouvez m'écrire en privé aussi si vous avez des questionnements, vous avez des informations des fois. Tout est confidentiel. Fait que sur ça, les amis, je vais vous souhaiter une excellente journée malgré tout et un bon vendredi. Bye bye.